les gens. Bonjour à tous et bienvenue en 2024. Eh oui, même si nous on tourne le 20 décembre 2023, mais vous normalement vous la verrez juste après le 1er de l'an. Ce sera notre toute première vidéo diffusée de 2024. Et donc on vous souhaite une bonne année à tous. Bonne santé, tout plein de trucs. Et d'ailleurs, je pense que vous allez aimer 2024 quand vous aimerez notre vidéo. 2024 commence en beauté ou quoi là? Allez hop, c'est parti. Aujourd'hui, Objectif 100 000 abos à la fin de 2024. C'est pas beaucoup. Ouais, on vise peut-être un peu. Non, mais le nombre d'abos, c'est pas l'important. Ce qui compte, c'est la qualité des abos. D'ailleurs, et on vous aime. Il y a un petit cheval là derrière. Aujourd'hui, on part donc sur une vidéo. Vous aviez dû déjà apercevoir ça si vous regardez Les revues ménage. Les revues ménage et les shorts aussi, vu que c'était encadré dans la loterie de Noël. Donc, on part sur une petite recette de cuisine à nouveau, mais cette fois, c'est moi la chef, Lox Spatule pour vous servir. Et donc, la recette de la pâte à crêpes sans grumeaux. Sans grumeaux. Donc, pour 4 personnes, il vous faudra donc 375 g de farine, paf, 6 œufs, paf, pas les casser non plus, 2 cuillères à café de sucre qui n'a pas été sorti. Je pensais avoir tout préparé. Voilà, c'est bon. Donc, 2 cuillères à café de sucre et ou un sachet de sucre vanillé. Donc, comme on est des gros gourmands, on en met 2. 50 g de beurre. Alors là, ils sont déjà dans la poêle parce qu'on va les faire fondre pendant qu'on prépare la pâte. Alors, il n'y a pas tout à fait 50 g. Il faut savoir que moi, j'ai un instrument de mesure très efficace et que je vous conseille qui s'appelle le pifomètre. Ensuite, pour finir, 1 litre de lait. Et pour les perfectionnistes, de l'eau de fleur d'oranger, quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger, ce qui change tout et qui rappelle les recettes de ma grand-mère, parce que dans le sud, on cuisine avec beaucoup d'eau de fleur d'oranger. Et bon appétit, bien sûr. Bon, nous là, il nous manque juste l'eau de fleur d'oranger, parce que très malheureusement, Il n'y en a pas ici, c'est nul. Voilà, on n'arrive pas à en trouver. Donc, on commence avec les 375 g de farine. Voilà. Qu'on mesure avec l'instrument du pifomètre. Ouais. On doit être pas trop mal. Oh là, on a peut-être mis un peu trop, c'est pas grave. Au pire, il y a une petite astuce, si vous en mettez trop, et bien, vous faites cuire un peu d'eau chaude, vous rajoutez de l'eau chaude et ça fluidifie la pâte et ça change pas le goût ni rien. Alors, quand je vous montre, il faut commencer par former un petit puits dans lequel on ira ensuite casser les œufs. Et donc on va venir casser nos 6 œufs qu'on met dans le petit puits de farine, telle une météorite qui s'écrase dans un cratère. Effets spéciaux. Hein. Bah c'est bon, c'est le dernier œuf là, vous avez vu. Et bien sûr, je vous ai pas montré cette étape, mais évidemment, je me suis lavé les mains avant de commencer à cuisiner. Important, l'hygiène. Donc une fois que nos 6 œufs ont bien été mis dans le puits de farine et qu'on a enlevé les coquilles, on peut commencer à mélanger la pâte. Et voilà, donc après avoir délicatement mélangé votre farine et vos œufs, vous obtenez un résultat plutôt lisse mais très épais. Ah là là, tonne de délicatesse. Et à présent, on rajoute le sucre. Ah, quand je dis une à 2 cuillères à soupe, c'est à peu près ça quoi, pour nous les cuillères à soupe. Là, j'ai un peu poussé quand même. J'ai un petit peu poussé. Il n'y aura pas besoin de rajouter de sucre quoi, dans les crêpes. Mais bon, on le fera quand même. On va peut-être mettre un seul sachet de vanille. Vive le diabète. Un seul sachet de sucre vanillé, soyons raisonnables. Oh, on est trop raisonnable. Et on retouille. Et donc
donc on incorpore toujours avec autant de délicatesse le beurre fondu. Ouais. Parce qu'il faut le faire fondre. Bon là il est carrément cuit mon beurre, il est plus seulement fondu. C'est ça le qu'on entend. Et on va depuis le début de la arriver vidéo. à mon étape préférée. Et du coup, d'ailleurs, faut pas l'oublier, mais vous êtes toujours sur Rêve en cuisine. Évidemment. Rêve en cuisine, une émission de stars. Par contre, Lox Spatule, vous avez enlevé votre toque. Hein. Alors, non, c'est vrai qu'elle est tombée par terre. Elle a failli tomber dans la pâte à crêpes. Je me suis dit que c'était peut-être préférable. Je la remettrai au moment de la cuisson. Désolée parce qu'une cuisinière sans toc, Ça va qu'on voit pas quand même en fait. une cuisinière sans toc, je peux vous dire qu'on se sent à poil hein, dans ma profession. Je ne suis pas du tout cuisinière, bien sûr. Je prépare des crêpes le dimanche et voilà. Hop, 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 hop. Et voilà, c'est ça mon étape préférée de la préparation de crêpes. C'est bien sûr de goûter. Ah, mais prends pas tout, l'enfant. C'est bien sûr de pouvoir goûter la pâte. Alors, la petite astuce pour les mamans, il faut vite rajouter le lait, sinon les enfants mangent tout. Et ben, ma foi, elle est épaisse, mais elle est bonne. Alors, pour le lait, ce qui est important, c'est d'y aller très progressivement pour ne pas avoir de grumeaux, c'est ça l'astuce. Ben, c'est aussi Il ne faut pas mettre la moitié de la bouteille. C'est aussi l'ordre dans lequel on mélange les ingrédients, mais c'est aussi l'incorporation du lait qui doit se faire vraiment petit à petit. Vous voyez, vous mettez par petites étapes et là c'est un travail de patience. Il faut que tout soit bien imprégné dans la pâte avant que vous en rajoutiez une petite dose et ainsi de suite. Une cuisinière très équipée. Je ne prenne pas de saladier, donc c'est pour ça qu'on prépare dans un rouleau. Et vous allez voir bientôt que c'est pas le seul outil qui me manque. Mais bon, comme quoi, hein, le système D, ça fonctionne très bien les amis. Et vous avez vu quand même, ça a bien avancé. Hein. Vous avez vu. Voilà. Désolée, j'ai fait une interruption de secondes, le temps de mettre la poêle à chauffer. Parce que l'avantage de cette pâte à crêpes, c'est qu'on n'a pas besoin de la laisser poser. C'est-à-dire, vous êtes pressé, vous faites la pâte à crêpes, vous pouvez commencer à faire cuire les crêpes juste après. Oh, mais bon, à condition, bien sûr, que la pâte, oh là là, je vais y arriver, que la poêle soit bien chaude. Pour que ça commence correctement la cuisson de la première crêpe. Et voilà. ASMR. Celui-là, c'est aucun bruit. Ouais. C'est l'intention qui compte. Pour vous dire, vous inquiétez pas, on s'est fait juste interrompre parce qu'on avait acheté 8500 burgers, je crois. Ouais, ouais c'est ça, on avait acheté beaucoup de burgers. C'est vrai, ça, ouais. C'est déjà la livraison. L'homogénéité de la pâte, c'est très important. Il faut que votre pâte soit fluide, pas trop liquide, pas trop épaisse, pour que ça fasse une bonne texture de crêpe. Et bah du coup, Lox, Alors du coup, eh bien, on imbibe bien notre petite poêle bien chaude. Alors moi, je l'ai un petit peu trop fait chauffer, comme vous pouvez le constater avec la fumée qu'il doit y avoir partout. Et donc on l'imbibe bien. Ça se voit pas. Non mais ça se verra au montage. On l'imbibe bien de beurre ou d'huile et une fois qu'elle est bien chaude, ben, on verse délicatement avec notre pâte à crêpes. Avec voilà. notre louche. Oui, voilà. Notre louche est plutôt louche, hein, juste. Avec notre louche, bah, comme vous pouvez le constater, hein, je suis toujours bien équipée. C'est toujours du système B. Et ensuite, on prend notre spatule, bien sûr, pour retourner la crêpe. Oui, lol. Alors, c'est quand même le comble pour la chef cuistot Lox Spatule de ne même pas avoir de spatule. Alors, bah, enfin, avec les moyens du bord, on se débrouille comme ça. Et voilà, on la laisse cuire à notre convenance. Je vais pas essayer de la faire sauter parce que là, ce serait la catastrophe. Mais vous constaterez quand même que j'ai au moins une poêle à crêpes. Ouais. Ce qui est le seul ustensile valable que j'ai au cours de cette vidéo pour cette recette. Regardez notre première crêpe. Elle a réussi. En fin de cuisson, est-ce que ça vous donne pas envie de croquer dedans, franchement? Je sais pas pourquoi, mais moi, oui. Ah, bah tu vas attendre un peu, l'enfant.
Ah, vous avez vu? Il n'y a plus de crêpes. Salut, Lox. Tu es très occupé, Lox. Jingle bells, ah oui, vous êtes encore là. Ah, désolé, hein. Vous savez, moi, je chante tout le temps. Je chante quand je cuisine. Je chante sous la douche. Je chante quand je fais le ménage. 30 secondes plus tard. Avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Et encore, là, je fais que chanter. Parce qu'avec ma patte folle, je veux pas trop danser au fourneau aujourd'hui. Mais d'habitude, je danse aussi, hein. Et on vous remet la petite liste des ingrédients. Comme ça, vous pourrez faire pause si vous voulez reproduire la recette chez vous. Sachant que cette feuille-là, à l'heure où vous voyez la vidéo, elle n'est plus en notre possession car Jalachou l'a remportée lors d'une loterie, la loterie de Noël en fait. Jalachou, 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 Jalachou. Bravo Jalachou. Et voilà, si vous testez la recette, eh ben, dites-nous votre avis. Ouais. Et voilà tout le monde, c'était la recette de la pâte à crêpes sans grumeaux avec la chef Lox Spatule qui n'a pas de spatule. Et bien, il ne nous reste plus qu'à déguster nos savoureuses petites crêpes. Et pour cela, on les agrémente de la garniture de notre choix. Lox a pris de la pâte à tartiner cacao noisette bio, sans huile de palme, c'est important. Et moi j'ai pris juste du sucre. Le sucre, la cassonade, le sucre roux. Voilà. Et bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu. N'oublie pas de commenter si tu as aperçu Petit Cheval pour nous dire à quel moment il apparaissait. Mettre un petit pouce en l'air si ça t'a plu. Nous dire si tu as goûté la recette. Mais ça je l'ai déjà dit, j'en rajoute encore à la montage. Et surtout, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on te souhaite de nouveau une très bonne année 2024. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les gens. Je prépare ma crêpe. Et en tout cas, moi aussi je vais m'en faire une petite. Elles sont super bonnes. Hein. Ouais, trop bonne. Ah bah tiens, vous êtes là, bon bah attendez. Vite.